Voilà, bom dia ou même Moliel, tout de même. Ouais, je sais, j'ai encore changé de décor, mais c'est pas... Disons que si je devais expliquer le plus simplement possible, je me considère comme un vagabond de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des mois, je suis là, des mois, je suis là, d'autres là... Ça n'a pas de sens. À tous les coups, en février 2025, je vous fais une vidéo au Brésil. Après voilà, je ne veux absolument pas spoiler de futures vidéos, donc je laisse un peu de mystère. Chers abonnés, comment allez-vous? Si vous êtes fidèle à ma chaîne YouTube, vous vous souviendrez certainement de la dernière fois où on avait parlé des pires villes de France. Et bah là, c'est exactement le même concept, mais avec les villes du Portugal. Alors, pourquoi le Portugal, me diriez-vous? Sachez que, en toute honnêteté et en toute franchise, c'est le fruit du pur hasard. En gros, j'avais fabriqué une roue où figuraient les 200 pays de notre planète Terre, et ensuite j'ai tourné la roue, et mais à hasard de dingue, ça s'est arrêté sur le Portugal. Si ça, c'est pas du hasard. Sauf que cette fois-ci, même si c'est un pays que je connais plus ou moins, j'ai fait appel à des experts portugais qui sont des mecs sur Reddit et j'ai choisi parmi tous les posts qui ont été postés les villes qui avaient l'air les plus horribles du Portugal. Tout comme la vidéo précédente, j'en ai sélectionné 5 et avec un système de notes basé sur mon jugement, nous allons tenter de définir quelle est la pire ville du Portugal. Alors tout d'abord, pour commencer, moi je trouve que c'est une vidéo qui peut être intéressante parce que déjà ça va nous faire voyager et nous faire découvrir des villes que l'on ne connaissait pas parce que honnêtement le Portugal, tu connais 2 villes. Fais pas genre. Du coup on commence cette vidéo avec Vallée des Cambra. Qui est une ville en dessous de Porto, pas très loin en vrai de vrai. On va tout d'abord regarder les photos. Bon, je ne sais pas qui est le mec qui a fait ce post Reddit, mais il m'a dit de la merde. Là, c'est très joli ce qu'on voit. Oh non, oh le petit linge étendu comme ça. C'est beaucoup trop mignon. Mais attends, mais t'as même une cabane suspendue. Mais qui a fait ce post Reddit là? C'est de la merde. On a très bien compris qu'avec la première vidéo, ce qui est le plus fiable, c'est de visiter la ville avec Google Street View. Mais arrête, c'est qui a fait ce post de merde, gros? C'est une dinguerie. La ville est très belle. En plus, il fait beau. Mais c'est ça. C'est ça ce qui est bien avec le Portugal, il fait beau. De manière générale, il fera plus chaud. Tu vois, rien que ce qu'on vient de voir, c'est déjà mieux que Châteauroux. On va essayer d'aller ailleurs. Bon, là, vous allez vous dire que le mec qui a en face de vous ne travaille absolument pas ses vidéos parce qu'il choisit des villes pour, disons, les pires villes du Portugal. Et en fait, c'est des très jolies villes. Chose à laquelle je répondrai que je répondrai pas. Bon, c'est pas non plus... c'est pas une dinguerie, tu vois. Je suis pas là en mode, il faut absolument que j'y aille. Une fois dans ma vie. Mais honnêtement, ouais, ça se fait, hein. C'est loin d'être une ville déconnante. Écoute, moi, ça me rappelle un peu... Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle chez mes parents. Comme les gens qui regardent la vidéo ne connaissent pour la plupart, probablement pas là où sont mes parents, vous saurez peut-être pas le délire que je me tape, mais moi, en tout cas, là, je me tape un bon délire tout seul. Oh putain. Ouais, c'est vraiment la campagne portugaise. C'est mignon. J'aime bien. Je vais changer le titre de la vidéo. Ça sera on découvre la campagne portugaise. Et ça sera très bien. Écoutez, on va essayer de visiter un autre endroit. Mais là, en vrai, je suis plutôt convaincu. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est une ville en hauteur, tu vois. Même si, bon, c'est pas une ville exceptionnelle, mais comme elle est un peu en hauteur, t'as une jolie vue sur la plaine portugaise. Et moi, j'aime bien. Et si en plus de ça, t'as un magasin qui vend des pastéis di nata, mais alors là... Laisse tomber. Tu vois, là, ça fait pas si pauvre. Bon, fallait peut-être pas que je tourne la cam. Oui, non, mais ok, peut-être cette maison, elle est un peu délabrée, mais... Toute maison nécessite travaux au bout d'un moment, donc... faut pas leur en vouloir... Alors ok, certes ils ont pas des voitures qui font rêver. Une Polo comme ça, c'est pas non plus la voiture de rêve. Mais non, mais en vrai moi j'aime bien. Et surtout, il y a le Pingo Doce avec ses pastéis di nata à 30 centimes. Et ça c'est un point bonus que toutes les villes qu'on verra vont avoir. Le Pingo Doce c'est la base au Portugal. Le Pingo Doce au Portugal, c'est un peu comme le bar PMU en France. Si une ville n'en a pas, c'est une ville, c'est pas vraiment une ville. Bref, j'en ai terminé avec cette ville pour Vila de Cambra. Je vais donner la note de 7,5. Parce qu'en fait, c'est une ville à taille moyenne. Et du coup, c'est bien parce que c'est pas trop grand. Et il n'y a pas trop ce truc de la ville tout le temps. Ça va vite, cut. Mais c'est pas une trop petite ville non plus. Du coup, t'es pas totalement perdu. Et t'as quand même quelques magasins. De quoi vivre correctement juste en restant dans cette ville. En plus, c'est une jolie ville qui est un peu dans les hauteurs portugaises. Et du coup, t'as de très beaux paysages qui arpentent cette ville. Et du coup, moi, j'aime beaucoup. Donc, 7,5. Ouais. 7,5. La prochaine ville, c'est Vila Franca... C'est quoi? Ok, la prochaine ville, c'est Vila Franca de Xira. Pour le coup, c'est une ville que j'ai pu voir. Pour l'avoir vue,
je comprends. Mais je vous garde la surprise. Déjà, chose que j'ai pas fait pour la première ville et que je ferai pour très peu de villes parce que finalement, il y aura pas grand chose, c'est regarder le Wikipédia des villes. Tu vois, pour la vidéo précédente, comme c'était des villes françaises, du coup, forcément, on avait le droit à pas mal de photos, le droit à pas mal d'informations, mais sauf que là, on n'a pas grand chose. C'est dans le district de Lisbonne, c'est donc pour ça que c'est une ville que j'ai pu voir. Et elle est jumelée avec la ville de Villejuif. Si cette info vous intéressait, vous l'avez. Si elle ne vous intéressait pas, donc, juste au-dessus de Lisbonne, Vila Franca de Xira, qui est une ville, effectivement, je spoil, critiquable. Si nous regardons... Alors sachez une chose, c'est qu'à Vila Franca de Xira, ils ont certainement une meilleure connexion que chez moi. Ok, donc après 5 minutes de chargement, on a enfin le droit à des images de Vila Franca de Xira. Merci à la ville de Montpellier pour la qualité du réseau internet que vous proposez. Et honnêtement, les premières images que nous propose Google me rappellent de plutôt bons souvenirs et nous propose des façades et une architecture assez contemporaine. J'en débarque. Ok, normalement, cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà, je disais qu'il faisait pas au Portugal. Bon, peut-être qu'il fait finalement pas si beau que ça. T'as une architecture un peu particulière, mais en fait, c'est comme Saint-Étienne. On a une architecture particulière, mais il fait gris. Et en soi, c'est pas ouf. Alors même si je me rappelle avoir passé un bon moment, franchement, parce que c'est en voyage. Moi, j'ai ce truc de quand je voyage, c'est toujours cool. Même si je découvre des trucs de merde, je suis quand même content. Mais là, objectivement, je trouve ça pas terrible. Bien que cette petite rue, là, a son petit charme. Et oui, en fait, c'est une ville qui est à un bord de fleuve. Mais même le bord de fleuve, il est pas exceptionnel. D'ailleurs, si j'en retrouve, je peux mettre des photos exclusives de Vila Franca de Xira qui apparaîtront juste là. Et en vrai, du coup, je me dis qu'il y a quand même quelques trucs sympas, mais qu'en soi, globalement, c'est pas une ville extraordinaire. Une nouvelle fois, t'as la plaine, mais même cette photo-là, où t'as un mélange de fleuve et de plaine, elle me fait pas rêver. Tu vois, à la limite, là, c'est mignon. De souvenir, t'as des bancs pour pouvoir poser près du fleuve, ça, c'est plutôt mignon, mais c'est pas une ville que j'ai totalement envie de descendre, même si elle est pas exceptionnelle. Voilà, 2-3 statues. La gare, bon, comme je disais, le bord de fleuve, c'est pas... ça fait pas rêver. Et tu vois, c'est ça ce qui est bien, c'est les vues au drone. Tu vois qu'avec la vue au drone, en vrai, autour, t'as... rien. T'as du maïs, mais t'as pas de signe de vie. Mais pour vous, chers abonnés, nous allons faire une petite visite. Bon là, on est à Vila Franca de Xira. Bon... Non mais ça vend pas du rêve. J'ai pas envie de la descendre parce que moi c'est un truc que j'avais bien aimé, mais ça vend pas du rêve. Par contre, je me souviens très bien être remonté par cette piste cyclable et c'est d'ailleurs dans cette piste cyclable, je sais pas si on verra. Là on voit, je pourrais pas avoir de meilleure qualité parce que j'ai que cette photo qui m'est proposée par Street View, mais on voit que t'as une petite passerelle avec un banc là. Mais si, les 4 pixels qui se baladent là, oh vous les voyez très bien. Et sinon force est de constater que c'est beaucoup moins joli que ce qu'on a vu avant. On peut essayer de monter un peu dans les hauteurs, peut-être que ça va les sauver. Peut-être pas spécialement. Ok, juste un message à ma colocataire actuelle qui prétend que je suis quelqu'un de bordélique. Certes, j'ai une organisation de vie qui fait que chez moi, ce n'est peut-être pas toujours rangé. Mais ce n'est pas comme ce mec qui a laissé littéralement la moitié de son magasin Leroy Merlin dans son jardin. Des tuiles, des cadres de fenêtres, des tuyaux, en veux-tu, en voilà. C'est le genre de mec, s'ils t'invitent, s'ils te disent « Ouais, mais tu feras pas attention, j'ai pas bien rangé ». Fuis. En fait, le Portugal, ça fait vraiment penser au Brésil. Très paysage naturel, ville pas très riche. Non, mais c'est vrai que Vila Franca de Xira, c'est pas une réussite complète. Alors, c'est joli parce que c'est au naturel, mais en vrai, au niveau architecture, il y a rien, quoi. Tu vois, il y a Ateneo Artistico. Tu vois, même ça, là, ça fait pas rêver. Moi, je dis, il manque plus que des câbles électriques qui se balancent entre les immeubles. Et là, ça y est, c'est les favelas. Là, déjà, il fait un peu plus beau, donc ça fait un peu plus vendeur. Tu vois, là, t'as un panneau avec Lisboa. Ouais, j'y vais, t'inquiète. Bon, j'ai cliqué sur un dernier endroit. Non, bon, on en a assez vu de Vila Franca de Xira. Et je vais être obligé de donner la note de 4. Je me rappelle, à Remember, j'avais donné une note de 3 à Châteauroux. Là, je donne un point de plus, juste parce que en soi, c'est une ville qui est un peu mieux placée, où t'as la plaine, t'as un fleuve à côté, mais en soi, il n'y a rien qui est beau dans cette ville. Même si je l'aime bien parce que ça me rappelle des souvenirs, en vrai de vrai, je peux pas mettre plus que 4. Ayez confiance en mes capacités de juge impartial. Je sais pas ce qui m'a pris. Ok, la prochaine ville, c'est Gaia. Gaia, une ville qui est pas à proximité de Porto, pas à proximité de Lisbonne, donc par définition, nulle part. C'est quoi?
Oh, attends, mais qui a proposé ça? Et le mec qui a dit Gaïa dans son post Reddit pour dire les pires villes du Portugal, lui, c'est vraiment un connaisseur. Parce que t'es mal à la taille du truc. Y a rien. Y a un hôtel, Back to School 2. Non, mais c'est le choix que j'ai fait. Putain. Là, le travail que je fais sur la vidéo est décrédibilisé, là. Qu'est-ce que je vais choisir, ce petit truc? J'ai pas envie de le descendre, c'est tout mignon. C'est une dinguerie. La première photo que j'ai quand je tape Gaïa, c'est une photo de Porto. Ouais, mais non, les gars, ça marche pas comme ça. T'imagines, Saint-Etienne, c'est tellement pourri. Quand tu tapes Saint-Etienne dans Google, t'as la tour Eiffel qui apparaît. Déjà, Gaïa perd des points là, parce que c'est malhonnête, en fait. Sur les 40 habitants de Gaïa, vous êtes 40 personnes malhonnêtes. Et ça, j'aime pas du tout. Non, mais qu'est-ce que j'ai choisi? Bon, bah, t'as deux autres photos. C'est le même camion. Ça veut dire que les photos, elles ont été faites le même jour. Et là, c'est Porto, une nouvelle fois, putain. Et troisième photo, c'est vraiment le camion. Mais je vais péter un plomb. Comment ça, le camion? C'est le camion de Gaïa. Les gars, notre attraction touristique, c'est notre camion poubelle qui passe tous les matins. Bon, bah, on retiendra deux choses de Gaïa. Soit Porto, soit le camion poubelle. Bon, bah, on va visiter, hein. Let's go. Et voilà! On est dans Gaïa. Effectivement, comme le nous montre ce panneau, on est à Gaïa. Je n'ai même pas envie de descendre cette ville parce que elle n'a rien fait. Et sur votre gauche, nous aurons la mairie, qui est également l'habitation principale du maire. C'est comme ça, il n'y avait pas le budget. Si je peux vraiment donner un point positif sur Gaïa, ils ont une superbe route nationale 18. Et ça, personne ne leur enlèvera. Bah franchement, que dire de Gaïa, hein, on en a fait presque le tour et c'est magnifique. Regardez-moi cet arrêt de bus. Et pour respecter la coutume portugaise, il y a des tuiles sur l'arrêt de bus avec de la ferraille rouillée. Et ça, quel plaisir d'avoir une ville, un village qui respecte les traditions jusqu'au bout. T'as des vignobles. Bon, on va passer à la ville suivante. Hein. On va quand même donner une note parce que j'attribue à Gaïa la note de 5. Parce que c'est une ville qui est mignonne. Elle me fait de la peine. Voilà, elle me fait de la peine. Elle s'est retrouvée dans cette vidéo. Elle n'avait rien à faire là. Le mec qui a posté ça, qui a dit que Gaïa était une ville de merde, honte à toi. Tu n'es qu'un connard aigri, prétentieux, minable, qui ose descendre des petits villages portugais atypiques du pays, et ça, c'est une honte absolue. Ok, pour la prochaine ville, nous parlons à Kachem. Sassem. Tu touches la Sassem, toi? Ou plutôt de son nom complet, Algava Sassem. On va l'appeler comme ça. Qui est juste à côté de Sintra. Sintra qui est une très belle ville d'ailleurs. Je la recommande si vous passez au Portugal et notamment à Lisbonne. Prenez le train, allez à Sintra parce que c'est une très belle ville. Mais du coup, là, on est vraiment pas loin de Lisbonne pour le coup. Et c'est une ville que j'ai même pas visitée. Déjà, rien qu'à la photo affichée sur Wikipédia, je pense que je n'ai rien loupé. Par ailleurs, moi, si j'avais pu faire un post Reddit sur les pires villes du Portugal, j'aurais mis Odivelas. Favelas du Portugal. On en parlera peut-être une autre fois. Alors déjà, chose à savoir sur Algava Sassem, bon, c'est la ville qui entoure Sintra, en gros, qui offre le plus grand nombre d'emplois. Et ça, c'est un argument majeur qui fait gagner un point à la ville de Algava Sassem parce que l'emploi est très important. Nous devons de travailler pour gagner de l'argent. Le discours d'entrepreneur de merde. Bon, on va parcourir les photos vite fait. Hein. Voilà, plus de grains s'il te plaît. Ça a le mérite d'être une ville colorée, on va dire. Ah, attends, il y a une vidéo. Oh, montage! J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Trop bien. Bon bah c'est comme Villafranca de Xira, c'est gris et ça ressemble plus à une favelas qu'à une ville atypique du Portugal. En tout cas, c'est ce que les photos laissent penser. Ouah, il y a vraiment pas grand chose. Hein. Oh putain de merde, il y a vraiment pas grand chose. Bon, on va aller se balader avec Street View. On va aller vers le Pingo Doce, monument incontournable de chaque ville portugaise. Voilà, je suis content. Bah, la ville mérite 10, allez, on la donne, cette note. Bah, c'est très flou parce que j'ai une connexion internet de merde. C'est très... c'est là. Putain, non, en vrai, même leur parc, il est lugubre. Il donne pas envie d'y aller. J'ai des potes qui me proposent d'aller se poser à ce parc. Je sais qu'ils veulent ma mort. Tu vois là, pour le coup, les immeubles sont plutôt rénovés. Et en bas... bah c'est plutôt sale. Des poubelles, des déchets de partout. Tu vois, cette image est improbable. Tu peux pas avoir une BMW et être garé à côté de ce truc. Alors là, pour le coup, architecture intéressante proposée par Algava di Sassem, qui nous permet de découvrir d'autres architectures typiques du Portugal que nous ne verrons nulle part ailleurs. J'en perds mes mots tellement c'est beau. Ça me... waouh! PX Atropa Pau, parce que c'est ça la rue portugaise. C'est une violence comme des textes comme celui-ci. D'ailleurs, s'il y a des haters de ma chaîne qui regardent cette vidéo, PX Atropa Pau. Boum! En fait, cette ville, c'est vraiment Saint-Priest.
mais en plus grand. C'est-à-dire que c'est moche, mais t'as un peu de nature. Du coup, quand tu veux un peu de dépayser, c'est cool. Mais ça reste moche. Écoutez, on a une plutôt jolie vue sur les favelas. C'est ça le truc de Lisbonne et de ses alentours, c'est que comme c'est plus ou moins en hauteur, ça te permet d'avoir des points de vue qui sont quand même assez sympas. Même si tu n'auras pas les points de vue les plus exceptionnels, en vrai, t'as quand même des jolies vues. Du coup, ça, en vrai, j'aime bien et je valorise ça dans une ville où finalement, il n'y a pas tant de choses à valoriser que ça. Je valorise également le tri sélectif où il n'y a pas une, ni deux, ni trois, mais bien 4 poubelles, ce qui est un excellent geste pour la planète. Alors par contre, je parle de favelas depuis tout à l'heure, par contre, je peux vous dire que le Portugal, c'est vraiment un pays beaucoup plus sécure que le Brésil où il y a les favelas, même beaucoup plus sécure que la France, largement. Là-bas, en vrai, tu peux sortir de nuit et tu n'auras pas de problème. Et ça ne rentrera malheureusement pas dans les critères parce qu'il n'est pas question d'insécurité, mais vraiment d'esthétisme. Si je clique sur un dernier endroit, bon, bah c'est un peu plus sympa, ça fait moins pauvre, mais ça fait pas rêver. Et donc pour toutes ces raisons, je vais donner à Algarve Sacem la note dure, mais juste de 4, parce que ça mérite pareil que Vila de Franca de Xira. Ces deux villes qui esthétiquement sont identiques, mais juste Algarve Sacem a l'avantage d'être plus proche de Lisbonne et du coup niveau transport, niveau taf, niveau logement, c'est quand même plus simple. Du coup, je mets Algarve Sacem un cran au-dessus de Vila Franca de Xira. Et nous passons donc à la dernière ville. Ces dernières villes, on est sur Barreiro. Alors pourquoi j'ai choisi Barreiro? C'est parce que tout simplement j'ai une histoire avec cette ville et c'est absolument pas vrai. Non, je sais pas, juste c'était une ville qui était dans un post Reddit, j'ai choisi, voilà, c'est tout. Parfois il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Bon, Barreiro, voilà la page Wikipédia. C'est complet. Et si vous êtes vraiment curieux et que vous voulez savoir les actualités de la ville de Barreiro, sachez que la ville connaît actuellement un fort développement, notamment grâce à l'approbation de plusieurs projets par l'État et la municipalité. Vous voulez en savoir plus ? Ce n'est pas possible. Si vous souhaitez réellement en savoir plus, il faudra se rendre directement sur place. Vous pourrez prendre un petit déjeuner avec le maire et éventuellement en savoir un peu plus sur ces projets qui sont en cours de développement. Bon, une nouvelle fois, commune plutôt à proximité de Lisbonne, même si là, on doit traverser le Tage pour aller... Attends, on termine peut-être sur une ville qui est même pas si dégueulasse que ça. Quand je vois les premières photos, ça a l'air plutôt mignon. Alors je suis mitigé. Les bords de fleuve ont l'air plutôt sympas. Les plages aussi. Par contre, je pense que si tu vas en centre-ville, c'est un peu plus compliqué. Allons découvrir tout ça. Je voulais choisir un endroit avec une plage, mais finalement t'as pas de plage. T'as juste des marécages dégueulasses. Et des immeubles en fond, rouge, bleu, blanc, rouge. La France. Attends, mais en fait c'est un mensonge. Il y a absolument aucune plage. Il y a juste un bord de fleuve qui est absolument dégueulasse. Ouh, je me suis trompé. Deuxième point où je clique et c'est bien la plage. Ce n'est certainement pas les plages de Barcelone, Cascais, mais c'est des plages quand même. On peut se baigner à Barreiro. Mine de rien, ça, c'est un point positif. J'essaye de les aider. J'essaye d'aider les barreiroistes. Bon bah voilà, hein. Barreiro et mer nature avec des routes à en couper le souffle. Des routes à double voie quand même. C'est pas toute... Putain, j'en peux plus. Le stade de Barreiro, on le connaît, ce fameux club de Barreiro qui a remporté notamment la Ligue des Champions en 1975 et qui était connu pour avoir des joueurs tels Cristiano Ronaldo, Alfredo Di Stefano, Carlos Fratolo. En vrai, là, tu vois, t'as un bord de fleuve qui est plutôt sympa. Mais ça n'en fait pas une ville exceptionnelle. Il y a quand même l'éducation publique et gratuite. Du coup, c'est bien Barreiro. Oui, bon, ok, j'ai tellement rien à dire que je lis des panneaux publicitaires pour faire genre c'est bien. Là, on a un restaurant au stop et je pense que c'est un signe pour arrêter la vidéo et ce massacre. Bon, on va essayer de cliquer sur un dernier endroit quand même. Ok. Attends, là, en vrai, je vois le coucher de soleil, je me dis que c'est plutôt sympa. Mais bon, c'est plutôt un coin pêcheur et industriel. Regardez-moi ça, c'est amas de déchets. Et en fait, vous voyez que là, Barreiro, t'as une grande zone, mais t'as pas de street view. Donc en fait, t'as une grande zone qui est inutilisable parce que certainement que ça doit être une zone portuaire ou industrielle et que du coup, bah, c'est pas accessible. Vous vous rendez compte quand même le potentiel gâché de cette ville? Bon, bah voilà, on en a terminé. Bon, alors, avant que je donne ma note, les Portugais, juste gardez en tête que vous avez Lisbonne et Porto. C'est bien déjà. Peut-être qu'il y a que deux trucs. Et alors,
c'est pas grave. Pour conclure, je vais donner la note à Barreiro de 3,5. Je suis peut-être un peu sévère, mais si je compare Barreiro à Villafranca de Xira et à Algarve Sassem, je trouve quand même que Barreiro est quand même un cran en dessous. C'est vraiment pas terrible. Et du coup, voilà, je me devais de la mettre en dessous de ces deux villes. Je suis désolé. Et voilà, j'en ai terminé pour ces villes portugaises. Honnêtement, je reste sur ma fin. J'aurais espéré que le Street View me fasse mentir sur le choix de ces villes. Mais finalement, c'est vrai qu'on avait commencé par la meilleure. Mais au final, les autres qu'on a vus, c'était pas top. Bref, le classement, mais vous devez déjà certainement le connaître. On aura Vila de Cambra en premier. Gaia en deuxième. Ville inoubliable. Un jour j'irai. Un jour pour une vidéo, j'irai à Gaia et je découvrirai cette route nationale 18. Oh putain, ce sera la meilleure vidéo de cette chaîne. Algarve Sassem 3e, Villafranca de Xira 4e et Barreiro 5e. J'ai essayé d'être le plus objectif possible et si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, n'hésitez pas à faire le vôtre en commentaire. Personne ne le fera. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt.